Yo, salut les Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 12 de Dragon Ball Super, Dragon Ball Super, bien entendu, ouais, maintenant vous connaissez, commencez à connaître la chanson. Donc un chapitre 12 qu'on n'attendait plus, enfin voilà, non mais punaise, le temps que ça met à être traduit, enfin je parle pas, attention, je parle pas de la traduction de l'anglais au français, ça franchement on l'a vu dans la journée et c'était tip top. D'ailleurs, dès que j'ai vu que la vue c'était sorti, enfin c'est la version anglaise, pour ceux qui seraient pas au jeu, donc j'ai su qu'on allait avoir la VF dans la continuité, voilà, on l'a eu ce soir et ça franchement c'est top. Et putain, franchement les Américains, mais en plus, je sais pas combien de teams, tu vois, c'est pas comme en France, c'est un peu la galère surtout voilà, par rapport à certains mangas qui vont bientôt être arrêtés d'être scan tradés en français. Enfin, voilà, je pense, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres reviews, n'hésitez pas à les checker, celle de Nanatsu et My Hero Academia, surtout pour les dernières, et même le live, j'ai même fait un live spécial pour en parler, enfin, voilà, c'est un peu une catastrophe, mais juste pour vous dire que pour DBS justement c'était un peu dommage aussi que ça mette autant de temps à être traduit justement du japonais à l'anglais pour que nous après on puisse faire la trad anglais-français, mais bon ça relève du détail. Au final on a quand même le chapitre donc c'est le principal, mais bon faudrait pas quand même qu'il y ait un mois de décalage sinon là ce sera un petit peu too much quand même. Bref, on va directement démarrer, donc je pense ce chapitre aussi qui va réadapter donc le combat suivant, donc je vais pas spoiler, donc petite révélation pour l'occasion, donc je ne spoil pas ceux qui suivent que les chapitres, car oui ça existe, il y en a encore, voilà, même si j'encourage forcément tout le monde à suivre l'animé, mais aussi à suivre les deux formats, parce que justement, ce qui m'intéresse, et ce qui est aussi pour ça que je continue à faire les reviews de DBS en manga, c'est que le manga, justement, il diffère légèrement, enfin, il diffère un petit peu, même si au final, l'issue, en tout cas pour l'instant, a toujours été le même que dans l'animé, mais au moins la continuité ou le développement des combats, enfin, notamment dans le dernier chapitre, je me rappelle, on avait eu Vegeta contre Magetta, le déroulement avait été totalement différent de ce qui s'était passé dans l'animé, et au final, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on a envie, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, d'un petit peu novateur. Enfin, je me rappelle aussi, Piccolo contre Frost, ça avait été aussi un petit peu la même chose. Donc là, on va voir donc avec ce chapitre 12, donc voilà, qui va réadapter tout simplement le combat entre Vegeta et Kiabe. Donc voilà, dans l'animé, on se rappelle que ça allait faire un épisode, ça c'était un combat quand même assez spécial. Donc on va voir le traitement qu'il va avoir ici dans le manga. Donc on est parti. Alors, donc le combat entre les Saiyajin, donc voilà, les Saiyans, le niveau est sur le point de monter d'un cran, donc on voit Kiabe qui commence à foncer littéralement sur Vegeta, donc Vegeta qui se met un petit peu en mode un petit peu défense, voilà, c'est un petit peu la posture qui prend tout le temps, enfin, on l'avait déjà vu plusieurs fois, enfin j'essaierai de vous caler un lien dans les commentaires, je sais que je le dis souvent et que j'oublie tout le temps de les caler, mais ce coup-ci promis j'essaierai de faire gaffe, sur des pages de couverture qu'on avait déjà eu à plusieurs occasions d'ailleurs avec Vegeta, donc il prend sa pose de Saiyan un peu comme ça, et puis donc Goku qui lui a un peu une pose un peu différente, un petit peu théâtrale et tout, et j'avais vu qu'il y avait eu pas mal de montages qui avaient été faits justement avec transposé avec Naruto Sasuke qui est un petit peu l'héritage et la continuité de cette opposition Vegeta et puis Sangoku. Donc page 3 justement, donc on voit Kiabe qui commence à charger donc ce cher Vegeta, donc ouais, il leur prend un petit peu de vitesse, Vegeta qui se fait avoir un peu par derrière, mais là il va parer son coup, donc voilà, Kiabe qui passe par dessus, donc Kiabe voilà, vous allez voir de toute façon que c'est même dans l'anime c'était ça, donc c'était vraiment quelqu'un de très rapide, de très furtif, et donc il va tout miser sur sa vitesse, voilà, à défaut d'avoir un petit peu de force pour prendre Vegeta à défaut. Et puis c'est pas un spoiler, rassurez-vous, c'est juste voilà, quand même quand tu vois la puissance de Vegeta, limite, enfin voilà, Kiabe c'est encore un gamin, et puis au niveau de la puissance physique, bien entendu je parle, et bah tu te dis que voilà, c'est un petit peu, voilà, il faut qu'il mise un petit peu sur d'autres atouts. On voit page 4 qu'il a foutu un petit coup un petit peu en traite quand même par derrière au niveau de la jambe de Vegeta, voilà, c'était pas très fair play tout ça, dis donc. Et donc bah après Vegeta qui va se retrouver un peu en difficulté avec Kiabe qui va un petit peu le recharger par dessus, et donc il va un petit peu le tambouriner au niveau du torse, et donc bah sa jambe vu qu'il a pris un coup avant, elle lui fait un petit peu mal, et donc bah Vegeta qui va se retrouver un petit peu au sol. Et donc Kiabe ce coup-ci qui en profite pour charger alors un Kikoa, visiblement vraiment que c'est un petit peu une technique un peu aussi celle de Tenshinhan, vu que Vegeta est un petit peu ébloui par le soleil, par la lumière de l'attaque justement de Kiabe. Donc voilà, en plus on voit les Super Dragon Ball juste en train de l'éviter au-dessus de tout ça, ça aussi c'est assez intéressant. Et on va voir donc page 5, et donc non, c'est pas simplement c'est pas une attaque de Kikoa, mais simplement une concentration de son ki au niveau de sa jambe, simplement pour qu'il puisse le charger et lui mettre un bon coup bien violent au niveau abdominal, au niveau des pectoraux et au niveau des abdos, punaise, n'importe quoi. Et donc bah, Vegeta qui a quand même, voilà, qui s'est un petit peu retrouvé projeté au sol, mais voilà, il accuse un petit peu le coup, mais voilà, je pense quand même voilà, c'est pas fini non plus, enfin, voilà, c'est pas terminé. Donc Krillin qui déclare donc il a utilisé les rayons du soleil pour aveugler Vegeta, donc sa tactique est hors pair, donc voilà, précise. Ah non, pardon, c'est Kame Sennin qui a précisé ça, et donc Krillin donc, a rajouté ça donc, par rapport à cette technique qui est hors pair. Kiabe donc il continue de l'enchaîner, donc il va lui aussi encore une fois concentrer son ki ce coup-ci dans sa main pour tenter donc un nouvel assaut. Donc on voit Kiabe quand même qui est très entreprenant contrairement à l'animé justement, là c'est un petit peu différent. Donc il a balancé alors je crois que c'est un canon de Gary qui me semble que dans l'animé c'est vrai qu'il avait copié la technique de Vegeta pour lui balancer, donc là c'est un petit peu je pense ce qu'il est en train de faire. Donc Vegeta qui a réussi à l'esquiver, donc voilà, il s'est un petit peu relevé avec son petit sourire en coin et tout. Et là voilà, il a fait un petit saut en arrière, voilà, et puis ce coup-ci il arrive à repasser devant.
il se projette un petit peu avec son ki qui concentre pour se projeter un petit peu super vite. Et ce coup-ci, il a réussi à placer un violent coup de pied justement à ce cher Kiabe qui se l'est pris un peu en pleine face. Donc voilà, il se fait un petit peu rosser au passage. Et voilà, il finit un petit peu projeté au loin dans l'arène qui est quand même assez grande. Donc voilà, il n'a même pas projeté dehors. Page 7, justement. Avec donc Vegeta voilà, qui se redresse un petit peu, voilà, ce coup-ci il reprend un petit peu du poil de la bête et Kiabe qui commence un peu à accuser le coup, enfin il s'est pris un petit coup dans son bras un petit peu menu, et donc il déclare putain, voilà, bon, désolé pour la vulgarité, il semblerait que tu sois bien habitué au vrai combat, tu fais honneur à la plus grande race de guerriers, les Saiyans, donc on va préciser Vegeta, dans ton état normal tu devrais être capable de faire jeu égal avec moi dans le mode dans lequel je suis actuellement, en fait, donc voilà, hors Super Saiyajin. Et donc, alors, état normal, donc voilà, précise Kiabe, il se dit c'est quoi ça? Donc dépêche-toi de transformer en Super Saiyan, je pensais t'avoir dit de venir à moi avec toute ta force, donc voilà, il précise Vegeta. Et donc Kiabe lui dit Super Saiyan, c'est la forme que tu as prise tout à l'heure, n'est-ce pas? Je ne peux pas faire ça, en fait, c'était la première fois que je voyais ça. Donc quoi, voilà, Vegeta qui est complètement offusqué. Et donc voilà, aussi on rejoint un petit peu l'animé, et donc Vegeta, du coup, ça va un petit peu le faire enrager, donc page 8. Donc Kiabe lui dit s'il te plaît, pourrais-tu me l'apprendre? Et donc voilà, donc voilà, Vegeta, qu'as-tu osé me dire, petite vermine? Et donc Vegeta qui passe en Super Saiyajin et qui va un petit peu le prendre pour lui et être très énervé. Et donc ce prof Kiabe qui va un peu se faire maltraiter, massacrer, enfin, voilà, déjà avec un premier coup de poing en plein dans le bide pour bien le jeter puis le projeter bien comme il faut. On voit en plus page 9, donc voilà, ce massacre va un petit peu se continuer. Donc, ta naïveté me rend malade, voilà, lui dit Vegeta, donc Kiabe, voilà, qui se roule un petit peu par terre, voilà, qui se tord un petit peu de douleur. Donc, Vegeta, il continue avec des coups de pied dans le bide. Si ce que tu m'as montré est la vraie étendue de tes capacités, avec un niveau comme ça, je me demande comment tu as fait pour survivre au combat jusqu'ici. C'est vrai, on peut se poser la question pourquoi Champa l'aurait choisi. Donc là, limite, c'est vraiment, là, ça tourne vraiment à l'humiliation avec le pied, on va dire, au niveau de la gueule, voilà, en train de l'écraser au sol. Et même Bulma, voilà, qui est un petit peu offusqué, pareil pour Videl, voilà, qui cache même les yeux de Pan pour pas qu'elle voie ça. Et donc Bulma qui précise Vegeta, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu vas si loin? Voilà, pourquoi tu es aussi horrible? Et donc tu n'as pas arrêté de voilà, Vegeta qui parle, tu n'as pas arrêté de penser qu'il y aurait quelqu'un d'aussi puissant, de penser qu'il y aurait quelqu'un d'aussi puissant quelque part. Et donc n'est-ce pas, voilà, tu t'es pas posé la question. Et donc j'abandonne, donc voilà, déclare Kiabe. Et ça, par contre, je pense que c'est le déshonneur pour un Saiyajin. Et je pense que Vegeta va encore plus être énervé qu'avant. Donc on va page 10, donc voilà, ce qui l'énerve un peu plus. Donc là, il le chope par le paletot, il le lève, voilà, comme si c'était un cure-dent. Et donc il lui dit sale rat, le sang des fiers Saiyans et puissants Saiyans coule, le sang, pardon, des fiers et puissants Saiyans coule dans tes veines. Si tu penses réellement abandonner maintenant, alors je vais te tuer. Et donc, voilà, on voit même Yamcha. Est-ce que le sang maléfique à l'intérieur de Vegeta s'est réveillé et le rend fou? Donc voilà, je pense qu'il faisait un petit écho au sang de Majin, donc qu'il avait récupéré durant l'arc Buu. Enfin, on sait qu'il s'était servi des pouvoirs de Majin Buu pour pouvoir essayer de surpasser justement Goku. Et qu'au final, ça avait pas, enfin si, ça avait un petit peu servi, mais que au final, c'est pas sa vraie puissance. Et donc on peut comprendre pourquoi Yamcha le suspecte. Et donc Yamcha, qui lui dit aidez-moi s'il vous plaît. Donc voilà, devenir, je pense, un peu plus puissant. Donc, c'est peine perdue, j'étais idiot d'espérer quelque chose de la part de quelqu'un comme toi. Et donc, Vegeta qui va le balancer au loin, donc très certainement en dehors de l'arène. Et donc, on va voir page 11. Eh ben non, il va encore continuer, je pense, un petit peu sa torture. Donc, un Saiyan sans fierté n'a aucune raison d'exister. Donc, voilà, on voit qu'il concentre encore plus son ki. Dès que j'aurai fini de t'effacer, j'irai m'occuper des autres Saiyans restants et de la planète Salade, donc Salada, et puis leur présenter à tous. Et puis leur présenter à tous leur extinction, quoi, comme quoi il va tout y massacrer. Donc Kiabe, ce coup-ci, ça va peut-être un petit peu le secouer. Enfin, voilà, on voit qu'il est un petit peu étonné par ce que Vegeta vient de lui dire. Et Whis, donc et Beerus qui sont en train d'assister à tout ça, Whis qui déclare allons, s'il met ses menaces à exécution en le tuant, alors il sera disqualifié et perdra le match. Donc dès que son moteur est lancé comme là, il n'a plus qu'une vision étroite des choses. Donc voilà, déclare Beerus. Et donc Vegeta, ce coup-ci, qui se prépare donc à aller à bondir sur lui, donc voilà, pour l'éclater. Donc, alors, attendez, je sais pas si c'est un canon de Girac ou si c'est... Non, peut-être pas un Final Flash, c'est plus un canon de Girac qu'il a projeté directement depuis sa tête pour l'éclater pour l'éclater littéralement en altitude. Donc, on va voir ça, page 12. Donc, laisse la planète Salade, donc on le dit Kiabe en dehors de tout ça. Et Kiabe qui va passer en Super Saiyajin. Donc, ça aussi, c'est un petit peu différent avec ce qui s'était passé dans l'animé, vu que simplement, il n'y avait pas eu cette projection
Et, enfin, si vous voulez, dans les faits, ça reste la même chose, mais c'est juste que ça s'est pas été mis, la mise en scène de la même manière. Ça aussi, on voit que ça diffère un petit peu. Et que là, où dans l'animé, en fait, c'est quand il avait chopé par le paletot qui lui a dit, voilà, si tu te relèves pas, si tu te mets pas au combat, je vais exterminer toute ta planète, et voilà, jusqu'au dernier. Et on voit qu'à ce moment-là, Kiabe donc, a eu un petit sursaut d'orgueil, donc voilà, qu'il avait désamorcé un peu la main de Vegeta. Et donc, c'était à ce moment-là qu'il était passé en Super Saiyajin. Il disait, voilà, tu n'as pas le droit de menacer ma planète, tu te prends pour qui, enfin, voilà, laisse ma planète en dehors de tout ça. Comme il le précise ici, alors que là, voilà, il est en altitude, il est en hauteur, pareil, après avoir été projeté par Vegeta. Et donc, ce coup-ci, bah, il passe pour la première fois en Super Saiyajin, et puis que même lui, voilà, s'en rend pas vraiment compte. Et donc, on va voir comment le combat va être mené. Page 13. Donc alors, je ne laisserai pas toucher un cheveu de mon peuple. Voilà, donc ça aussi, ça reprend un petit peu tout ça, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu l'animé. Il est devenu un Super Saiyan, donc voilà, Goku et Piccolo qui sont vraiment choqués. Et donc Vegeta qui est content, voilà, il a réussi à un petit peu obtenir ce qu'il voulait. Et donc maintenant, il va enfin pouvoir affronter un adversaire quand même un minimum de sa trempe. Voilà, surtout qu'il est en Super Saiyajin, même s'il a quand même un petit peu au-dessus de lui, vu qu'il a plus eu l'habitude que lui d'utiliser cette technique. Et donc, on va voir à la page suivante, donc à la page, si je ne dis pas de bêtises, à la page 14 ou 15, alors attendez, je vais vous dire ça, ouais, page 14, donc voilà, Kiabe qui commence vraiment à foncer sur lui, voilà, vraiment à rien lâcher. Donc ça, c'est mieux, exactement comme ça, donc voilà. Et donc lui dit Kiabe, il se pose des questions, et je crois que Kiabe a même pas atterri qu'il s'est transformé en Super Saiyajin. Le premier pas pour découvrir comment devenir un Super Saiyajin est accepter sa rage, et donc n'oublie jamais ce sentiment-là, donc là aussi, un point qui était dans l'animé, bien de le rappeler. Tu ne veux pas dire que tu as fait tout ça uniquement pour moi, donc voilà, lui dit Kiabe, eh bah si mon gars, tu le crois, tu le prenais pour qui, quoi, mon gars, mais c'est ça aussi, hein. Vegeta quand même est loin d'être con, donc voilà, ce coup-ci, Vegeta, vu qu'il y a Kiabe entre temps, il s'est un petit peu calmé et a lâché donc sa transformation, enfin sa toute première, et c'est encore de transformer en Super Saiyan. Donc voilà, lui demande Vegeta, et donc ok, et puis voilà, il arrive à repasser sans trop de difficulté, voilà, dans la seconde qui suit, dans la case qui suit même. Et donc on va voir page 15, donc Goku qui est tout content, waouh et tout, voilà, qui est un petit peu son fanboy. Et donc Vegeta qui dit, il semblerait que tu aies un certain potentiel. Et donc Vegeta ce coup-ci qui va passer en Super Saiyajin Blue, voilà, là qui va un petit peu casser les codes, casser les barrières, et qui va lui montrer un petit peu c'est quoi la différence de puissance entre deux. Donc quoi, des cheveux bleus, déclare Kiabe. Champa qui rajoute, qu'est-ce qu'il a pris notre forme, et donc c'est la nouvelle forme, je l'appelle le Super Saiyajin Blue, voilà, c'est un petit peu plus classe, un petit peu plus court que Super Saiyajin God, Super Saiyajin, voilà, qui a son appellation officielle quand même, donc voilà, pour recontextualiser, et donc mets-toi à t'entraîner sérieusement, et peut-être un jour tu pourras l'atteindre, donc voilà, lui dit Vegeta, et donc on voit Botamu, Magetta, et puis Hit qui est en train de ronfler, donc voilà, ça va, mais Botamu et puis même Magetta, on voit que le bas de son corps, donc le robot, enfin c'est pas un robot le pire, l'humanoïde un petit peu robotique, pour le qualifier comme ça, qui sont un petit peu choqués par cette transformation, et comme quoi ils n'auraient pas fait long feu face à cette transfo. Mais on voit que Hit qui était en train de dormir donc s'est réveillé, donc voilà, il fixe Vegeta assez clairement, donc à la page 16, et donc Vegeta qui va un petit peu faire un one shot du coup, et là aussi c'est encore une fois assez différent de l'animé, parce que là où Vegeta l'avait fait un petit peu comme il avait fait tout à l'heure au début du chapitre, en lui mettant un violent coup de poing au niveau du bide, là ce coup-ci, ouais, on voit la subtilité de l'auteur qui a fait donc placer un bon coup de coude par Vegeta au niveau de l'abdomen, si vous voulez, la cible elle-même, mais le moyen utilisé, on va dire la partie du corps utilisée est un petit peu différente, mais le résultat elle-même, donc voilà, Kiabe qui finit complètement one shot, et Champa qui ne peut cesser d'enrager, on peut le comprendre. Donc voilà, Piccolo qui déclare Vegeta l'a en fait entraîné, et donc il n'est pas mauvais, rajoute Goku, mais pourquoi Vegeta aurait fait tout ça? Et donc voilà, ce coup-ci, Vegeta qui fait contre mauvaise fortune bon cœur, et puis donc le donne à Botamu, là où il l'avait un petit peu réanimé après si je dis pas de bêtises. Non, je crois qu'il avait laissé son corps gisant au niveau de l'arène, donc voilà, le temps qu'il aille un petit peu se requinquer en vue de son prochain combat, alors que là il l'a donné à Botamu qui est venu le récupérer. Voilà, c'est un petit peu le souci du détail, et si je m'attarde aussi autant là-dessus, c'est parce ceux qui ont suivi l'animé donc connaissent bien entendu l'issue du combat, et c'est bien de voir un petit peu la différence qu'il y a entre l'animé et le manga justement. Donc Vegeta a été jadis un prince, rencontré un congénère Saiyan, lui a probablement rappelé cette époque, donc déclare Piccolo, un congénère Saiyan, et moi alors, donc voilà, lui dit Goku, ah mais toi t'es plus fort que lui, donc voilà, là il savait qu'il allait faire quelqu'un de plus faible que lui, donc il a fait preuve d'un peu de compassion, c'est bien normal. Donc on va voir page 17. Piccolo qui déclare, tu ne crois pas qu'il est dingue de toi quand même? C'est enfoiré. Et donc, je ne pense pas vraiment qu'il me déteste non plus. Oh, méfie-toi, mais bon, voilà, ça sera un peu étonnant, mon cher Goku. Enfin, l'inverse sera un peu étonnant, quoi, qu'il ne déteste pas. Et donc, c'est exactement ce qu'il insupporte te concernant. Donc voilà, lui dit Piccolo. Et donc, Goku qui dit, mais, et tout. Et donc, le speaker qui annonce que le concurrent Kaba, donc voilà, Kiabe, punaise Kaba, c'est horrible comme nom, est sorti hors du ring, ce qui veut dire que Vegeta a déclaré vainqueur.
Et donc, voilà, bah, Trunks et puis Bulma voilà, qui sont super contents. T'es trop fort, papa, plus qu'un. Donc, ouais, bah, il reste plus que Hito. Donc, voilà, Beerus qui est tout content. Voilà, ce Vegeta qui se la joue grand seigneur. Tout d'un coup, il aurait dû faire ça dès le départ. Le mettre au tapis et passer au suivant. Mais bon, voilà, ça aurait cassé un petit peu tout le but de ce chapitre. Donc, au final, c'est pas si intéressant que ça. Et donc, Yabe qui reprend un peu du poil de la bête et qui lui dit Vegeta, merci pour ton aide. Et donc, Vegeta qui lui dit n'ose plus jamais oublier la fierté des Saiyans. Et donc, oui, oui, monsieur, et tout. Enfin, voilà, on voit il a pris un petit peu du poil de la bête et qu'il a retenu la leçon. Et puis, donc, ça fait du bien de voir Vegeta aussi en mode coach, en mode entraîneur, en mode sensei. Parce que c'est vrai que Goku, même si Goku, voilà, ça reste quand même le personnage principal, en mode sensei. Enfin, là où d'autres personnages de manga peuvent être des très bons mentors, des très bons profs et tout, faut avouer que c'était pas le point fort de Goku et que justement, Vegeta fait ça beaucoup mieux que lui. Et c'était classe quand même de le voir un petit peu en mode prof. Hein, même si c'est un peu un prof à la dure, ça reste un excellent prof. Donc on voit à page 18 le speaker qui annonce: nous allons poursuivre, le prochain combat sera contre le concurrent du 6ème univers, Ito, donc voilà, le dernier, ou Hit. Et donc, donc Vados déclare: c'est notre tout dernier concurrent, mais Hit devrait être capable de s'en sortir. Champa rajoute: la légende du monde souterrain, Hit, du monde souterrain. Hit, je n'arrive toujours pas à y croire qu'il ait accepté de participer à cette compétition pour nous. À propos, il établit une condition: s'il gagnait, nous devons lui fournir un cube vaisseau spatial, donc le cube avec lequel voilà, ils sont simplement venus sur la planète sans nom. Et donc, Champa qui dit: quoi? Tu l'as promis ça et tout? Donc, ouais, il est un petit peu offusqué. Et si nous lui donnons accès à l'une de ces choses, il sera capable d'aller n'importe où, même dans les autres univers. Donc, ça aussi, une bonne grosse révélation qu'on avait aussi, bien entendu, appris dans l'animé. Mais ça, on aura l'occasion d'en revenir dans les prochains chapitres, bien entendu. Je n'aurais pas dû conclure ce marché, donc on la déclare Champa. Vous insistez tellement pour que Hit se batte pour nous jusqu'à aller dire que le prix ne sera pas, que le prix sera pas un problème. Devrais-je aller briser le contrat immédiatement? Donc voilà, lui dit Vados. Et donc Kid ce coup-ci, bah, qui va un petit peu, voilà, il va pas trop faire la fine mouche. Et donc voilà, encore une fois les mains dans les poches, il va tranquillement aller sur le ring. Donc voilà, en jetant quand même un petit regard en coin à ce cher Champa. Donc oublie ça, ce qui est fait est fait. Donc voilà, par rapport au fait de rompre le contrat, maintenant il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à voir donc ce qui va se passer. Donc on voit page 19. Donc Hit qui va faire face à Vegeta. Donc alors c'est enfin son tour, déclare Goku. Et donc Hit encore une fois les mains dans les poches et donc début du fight. Et donc on a commencé avec le speaker, donc Vegeta qui se concentre et donc et tout qui se passe en Super Saiyan Blue. Enfin voilà, tu vois qu'il est pas là pour rigoler et tout, qu'il va vraiment se donner à fond. Et donc on a une superbe page, même si on voit qu'un petit peu le dessin est pas trop de Toriyama, qui est quand même, enfin bah, bien entendu il est pas de Toriyama, il est Toyotaro, mais le dessin quand même est pas si mal. Donc le dessin page 20, voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Et donc voilà, vraiment il est prêt donc à en découdre, donc à foncer sur ce brave Hit. Donc Hit qui bronche pas trop. Donc quoi, il n'a aucune intention de bouger. Donc voilà, se demande où longue justement. Donc ouais, qui est un petit peu, qui est aussi là, voilà, parmi tous les personnages maintenant qui sont un petit peu secondaires, faut bien le préciser. On voit donc page 21, Champa, pardon, Hit qui a une main dans les poches, donc ouais, qui est en train d'appuyer sur une sorte de petit clic qu'il aurait donc dans les poches. Donc on voit Vegeta qui est en train de foncer sur lui à pleine puissance, histoire de le one-shot, terminer ce combat, et donc avec un violent coup de poing. Et que justement, Hit ouvre les yeux juste avant que le point le touche, arrive donc visiblement à le contrer et donc à lui renvoyer l'attaque directement. Donc ici page 22. Et donc Vegeta qui prend quand même l'attaque assez puissante, donc quoi et tout, moi, limite qui est en train de cracher du sang, donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi ce délire, qu'est-ce qui m'arrive? Et donc Vegeta, voilà, qui a pris quand même un sacré sale coup, c'est le cas de le dire, voilà, désolé pour la répétition. On va voir donc page 23 avec Vegeta qui lui dit quoi, impossible et tout. Donc quoi, bah Beerus, oui, et puis toute la Z-Team sont un petit peu surpris et choqués. Et donc bah voilà, ça va être une vraie déroute, donc avec Vegeta qui va essayer de retourner à l'assaut et Hit qui va réussir à le repousser, donc voilà, ici avec un violent high kick bien calé et tout. Et ici, donc voilà, la page 24, donc on a pu les yeux, on voit Vegeta qui commence un petit peu à suffoquer, à cracher sur le quoi et tout. Même s'il lance par Saiyan Blue, on voit que ça suffit pas. Et donc, enfoiré de, et donc, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, as-tu saisi quelque chose? Voilà, lui dit Goku, donc à Piccolo, donc non. Et toi, Monaka, donc Monaka qui dit non, et tout, voilà, qui tourne la tête, voilà, Monaka qui est, bien entendu, le membre le plus puissant de la team, justement, de la team Beerus, voilà, qui est le dernier combattant, c'est bien aussi de le rappeler. Et donc ici, ce n'est pas bon, même le plus grand combattant du 7ème univers, Monaka, n'a rien pu voir, donc voilà, c'est un petit peu réducteur, surtout s'il est le plus puissant. C'est un petit peu dommage qu'il ait pas pu anticiper. Enfin voilà, limite, tu te dis putain, il va un peu galérer contre Hit, mais bon, il est quand même très puissant, donc il devrait pouvoir s'en tirer. Et donc on voit Vegeta qui est littéralement en train de se faire rosser de coups, de se faire massacrer par ce pauvre Hit, enfin par ce... Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai ce réflexe de dire ce pauvre Hit alors que c'est lui qui est en position de force. Voilà, c'est ça aussi qui est assez chiant. Donc on voit page 25, Goku qui va voir Jaco, donc il lui dit: hey Jaco, tu peux voir ce qui se passe, pas vrai? Donc voilà, avec ses yeux un petit peu
de lynx, de mouche qui permet un petit peu tout voir, un petit peu sous tous les angles. Donc non, en fait, je ne peux pas, lui dit Jaco. Donc quoi, lui dit Goku, même toi, tu ne peux pas voir ses mouvements. Et donc, ce qui veut dire qu'elle se déplace vraiment à une vitesse au-dessus du super humain. Donc voilà. Ouais, je m'en suis rendu compte moi-même, voilà, lui dit Goku, mais ça ne peut simplement pas se voir. Donc voilà, lui dit Jaco. Donc que veux-tu dire? Quand il commence à bouger, il disparaît par la suite complètement. Donc voilà, un petit peu instantanément, comme si justement elle arrivait un petit peu à se déplacer au niveau de l'espace-temps, pourquoi pas, ça pourrait être assez intéressant. Donc alors une sorte de technique de téléportation, je peux aussi me téléporter, mais le faire de la manière dont il s'y prend est impossible, donc voilà, d'une manière aussi rapide et aussi cheatée, enfin, voilà, c'est bien de le souligner. Et donc on voit page 26, pas que Hit a fini un petit peu ses sales puzzles et que Vegeta est en train de gire par terre, enfin, voilà, de vraiment après avoir été éclaté, on voit même que son Super Saiyan Blue s'est dissipé. Donc tuer va à l'encontre des règles, n'est-ce pas, lui dit Hit, et donc oui, et donc voilà, il pourra pas le buter. Et bien alors que devrais-je faire maintenant? Il a même plus assez d'énergie pour se rendre dans son état actuel, donc sauf si vous voudriez que je le lance hors du ring. Et donc l'arbitre qui dit non, ce ne sera pas nécessaire. Et donc le vainqueur est Hit et un vrai massacre pour ce pauvre Vegeta, c'est dégueulasse. Donc on a plus le mec qui dit Vegeta, donc papa, lui dit Trunks. Donc Krillin donne à Vegeta un Senzu, histoire qu'il se remette un peu d'aplomb, vu qu'il a le sachet, qu'il a récupéré la tour Karine. Donc très bien, voilà, lui dit, lui dit Krillin. Donc il va pouvoir l'aider à aller un petit peu se requinquer. On voit page 27. Alors maintenant, c'est le roi des patrouilleurs galactiques. Donc rappelez-vous, celui, c'est tout simplement le boss de Jaco, là, pour ceux qui auraient oublié. Donc le sorte de poulpe un petit peu vert. Enfin, dans l'animé, il est vert, voilà, pour la précision. Donc il déclare, je me demande, il doit utiliser une ellipse temporelle. Et donc Goku qui dit une ellipse temporelle. Donc voilà, qu'est-ce que c'est? Et donc le roi justement des... punaise, je vais en perdre mon nom. Le roi des patrouilleurs galactiques va lui dire, à travers le monde, il existe de rares individus capables de manipuler le temps, mais ce n'est rien de significatif, mais ils ne sont pas seulement... Mais ils ne sont seulement capables de faire un saut dans le temps de 0,1 seconde apparemment. Enfin, ça se limite un petit peu à ça. Donc j'ai pas compris tout ce que vous avez dit, voilà, lui dit Goku. Plus simplement, il peut arrêter momentanément le temps pour tout le monde sauf lui. Donc voilà, ce qui fait c'est un petit peu de la triche, un petit peu aussi les mêmes pouvoirs que ce cher Whis, voilà, pour ceux qui ont vu, si vous avez regardé donc l'arc de Fukatsu no F, et puis même le film, voilà, où Whis se sert donc de ses pouvoirs, même si c'est pas un pouvoir aussi cheaté, vu que lui il peut juste remonter dans le temps, je crois, de 2 ou 3 minutes, voilà, c'est pas sur un intervalle aussi court, même si ça n'a pas encore été montré, donc c'est peut-être aussi possible, on va voir. Donc Goku qui lui dit pendant 0,1 seconde, un dixième de seconde n'a pas l'air énorme comme ça, mais pour quelqu'un capable de se déplacer à de telles vitesses, c'est plus qu'assez pour assurer un avantage décisif, ça c'est sûr. Et donc la manipulation du temps est interdite par les lois galactiques, donc voilà, lui précise le roi. Donc vraiment, alors vous allez l'arrêter, donc voilà, par rapport à ce qu'il a fait. Et donc non, voilà, lui dit Jaco, je tiens à ma vie, merci beaucoup. Donc voilà, qu'il n'a pas envie qu'il lui arrive des trucs. Et donc juste d'accord, je ferai semblant de n'avoir rien vu. Donc voilà, les mecs c'est des patrouilleurs galactiques et ils voient un mec qui peut les surpasser, on va dire, au niveau de l'espace-temps, donc ils préfèrent ne pas aller les chercher des lois de peur de se faire buter. C'est un petit peu des lâches quand même, faut bien le souligner. On voit page 28. Justement que le speaker déclare, on continue avec le combat suivant, le victorieux Hit va maintenant affronter le challenger qui a été réintégré, donc Sangoku, donc voilà, après la piqûre de Frost il y a déjà quelques chapitres, et donc qui avait été démasqué par Beerus et par Jaco, enfin voilà, surtout que Beerus avait pris le soin de montrer à l'arbitre pour qu'il soit réintégré, et donc Goku qui va voir Vegeta, donc qui vient de se requinquer avec un Senzu, et tu as un conseil pour moi, donc pour pouvoir tenter quelque chose. Et donc aucun, donc merde, voilà, lui dit Vegeta. Et donc on a une petite note, donc break a leg, donc casse-toi une jambe. Alors c'est une petite phrase que l'on jette aux comédiens avant leur entrée en scène dans les pays anglo-saxons, l'équivalent du merde, voilà, porte chance français. Donc voilà, merde, voilà, tu vas passer un examen, donc merde, voilà, tente quand même, voilà, bonne chance à toi et tout. Enfin, c'est une bonne chance d'une façon un petit peu différente. C'est bien qu'ils aient mis un petit peu la pression, parce que sinon ça change totalement le sens du mot. Donc, très drôle, c'est tout ce que tu as à me dire. Donc voilà, lui dit Goku, ce gars n'augure rien de bon, manipuler le temps, je suis surpris, il a la même capacité que moi, donc voilà, précise Whis. Et donc Beerus qui précise, ça veut dire que tu as une stratégie adéquate contre lui, non? Dépêche-toi et puis donc dis-lui, voilà, pour pouvoir l'affronter, pour Goku puisse battre ce cher Hit. Et donc trouver soi-même la solution à un problème fait aussi partie d'un élément important de l'entraînement, voilà, qu'on se rappelle que c'est Whis qui est en train de se charger de l'entraînement, et Beerus qui lui dit, arrête de faire de la philosophie avec moi, s'il perd, tout est fichu, putain. Donc voilà, ça sert vraiment à rien. Et donc, on voit que Whis, justement, va jouer un petit peu le malin, donc page 29. Oh, mais il vous reste encore le plus puissant lien du 7ème univers, Monaka, à votre disposition. Et donc, Beerus qui lui dit que tu sais déjà la vérité à propos de ça, tu n'as pas besoin de faire le malin. Ouh, là aussi, il y a beaucoup, il pourrait y avoir, pourquoi pas, anguille sous roche par rapport à tout ça.
Donc, bien entendu, merci de ne pas spoiler voilà, ceux qui sont au courant justement des pouvoirs bien spéciaux de ce cher Monaka. Merci de ne pas spoiler dans les commentaires. Si vous voulez qu'on en parle, qu'on puisse échanger autour de ça, même si on a déjà eu l'occasion de le faire à maintes reprises dans l'animé, vu que l'animé est beaucoup plus loin que le manga. Merci de le faire dans les reviews des animés. Enfin, je vous mettrai le lien de la dernière review de l'animé si vous voulez qu'on en parle dans la description. Mais voilà, merci de ne pas spoiler ceux qui suivent que les chapitres. Merci d'avance. Donc, oui, ce qui précise, ah oui, c'est vrai, vous avez menti et amené quelqu'un. Ah bah non, merde. Ah le con. Non, j'aurais pu le teaser, mais en fait ça sert à rien parce que Whis le révèle directement maintenant la vraie nature justement de Monaka. Donc voilà, bon maintenant vous êtes au courant, vous les vous qui suivait juste les chapitres, enfin le tabou est brisé pour vous. Donc, ah oui, c'est vrai, vous avez menti, amener quelqu'un d'inutile et sans pouvoir pour le voyage, uniquement pour garder Goku et Vegeta au garde à vous. Donc voilà, c'est vrai que quand on l'a appris, on était vraiment tombé des nues, et que donc Monaka est juste un gars complètement useless. Donc voilà, mon teasing n'a servi à rien. Donc vous pouvez bien entendu en parler dans les commentaires. Donc voilà, désolé pour cette petite annonce, mais voilà, vous voyez au moins que je voulais vraiment préserver le suspense et pas éviter le spoil. Et donc bah, voilà, tout le monde qui tombe un petit peu des nues. Donc Piccolo qui dit quoi? Qu'as-tu dit? Donc alors c'est ce que ça veut dire. Donc je comprends mieux, et donc Monaka était juste simplement un argument pour pouvoir motiver un petit peu plus Goku, et donc pour le repousser tout simplement à s'entraîner encore plus pour qu'il puisse arriver à s'entraîner, donc à devenir encore plus fort, voilà, qu'il a un petit peu un but et un entraînement et une motivation, si vous voulez, supplémentaire, c'est juste ça. Donc alors ça veut dire que ce combat ici présent est en fait le combat final qui va décider de l'issue du tournoi, donc voilà, bien entendu, vu que Monaka, logiquement, pourra pas faire grand chose contre Hit, donc que les deux combattants avancent donc au centre du ring, et donc voilà, on voit Goku qui est en train de s'échauffer. Alors merci par contre de ne pas spoiler, là c'est vrai qu'on n'est pas encore abordé ce point-là, la fin du tournoi, voilà, la fin du tournoi de manière globale, merci de ne pas spoiler dans les commentaires, et ça par contre si vous voulez vraiment parler, je vous mettrai le lien, je mettrai quand même le lien de la review du dernier épisode si vous voulez qu'on parle justement de ce point bien particulier. Voilà, merci de ne pas spoiler la fin du tournoi par rapport à ça, surtout que je pense que ça surviendra dans les prochains chapitres. Donc Goku qui déclare très bien, donc voilà, qui se met un petit peu en mode, voilà, il tadakimasu, voilà, limite, ouais, qui joint ses deux mains comme ça. Donc voilà, ou plutôt en mode Hajime, mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude en ce moment de le voir en mode Itadakimasu, ceux qui suivent Toriko, vous savez bien entendu pourquoi. Donc Goku qui déclare, eh bien je suppose que nous devons nous préparer à y aller, donc bonne chance, voilà quand même qui déclare à Hit, donc Hit avec une mine assez renfermée, donc très concentré, très sûr de lui, et donc que le combat commence, déclare le speaker, et donc Goku qui se met un petit peu en mode garde à vous, donc voilà, on a eu la garde de Vegeta au début du chapitre, maintenant on a la pause et la garde de Goku, donc on va voir page 31. Je te conseille de te transformer, lui dit Hit. En fait, ça brûle un max d'énergie, alors je le garde pour plus tard. Voilà, lui dit Goku qui garde un peu la même stratégie qu'il avait utilisée contre ce cher Frost. Tu crois honnêtement que tu arriveras à me faire durer le combat aussi longtemps? Donc je n'ai pas encore trouvé de moyen de te battre, alors je dois gagner du temps jusqu'à ce que je trouve une idée. Donc voilà, lui dit Goku. Et donc, alors, énoncer tes plans ainsi, tu dois être jeune, donc voilà, lui dit Hit. Et donc, je ne suis pas si jeune, j'en avais peut-être pas l'air, mais je suis vieux. Et donc, Monaka, pardon. Hit qui lui dit, j'ai plus de 1000 ans, donc voilà. Donc, quoi, 1000 ans, sérieux, t'es du genre super plus vieux que moi et tout, voilà, Goku qui a à peine la quarantaine. Donc, je vous donne mon plus grand respect, donc Goku, voilà, qui prend un petit peu un minimum les formes pour une fois. Donc, c'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur. Donc Hit qui se pose un petit peu des questions, donc voilà, on voit en plus les Kaioshin aussi de l'univers de Beerus, de l'univers 6. Donc Hit est muet d'habitude, mais Sangoku le fait parler beaucoup plus que je ne l'ai jamais vu entendu parler. Et donc les autres, voilà, on voit le vieux Kaioshin qui déclare, c'est juste une autre des mystérieuses qualités de Sangoku. Et donc Goku qui déclare, très bien, c'est parti, on va enfin pouvoir voir le fight qui va enfin démarrer, et ça, c'est justement du très très bon. Donc on voit page suivante, page 32, donc chapitre quand même commence un petit peu à durer. Ah non, je crois justement qu'on arrive sur la fin. Donc avec Goku qui commence à se précipiter sur Hit pour aller lui donner un coup, et donc ça se passe pareil que pour Vegeta, il se fait un petit peu surprendre et projeter. Ouh là là, en plus il est au bord du ring, donc ouais, il est pas très loin de tomber, donc oh là, aïe aïe aïe, tu m'as bien eu, donc voilà, lui dit Goku, je n'ai rien pu voir, et en plus de ça ton attaque est super puissante, et donc c'est inutile, voilà, lui dit ce cher Hit, tu feras mieux d'abandonner. Et donc, abandonner n'est vraiment pas mon style, lui dit Goku. Surtout maintenant que j'ai enfin fini par trouver un indice qui pourrait conduire à ta défaite. Et donc, Hit qui lui dit, vraiment. Et donc, petite note de fin, un sourire en coin de la part du plus fort. Quoi, du plus fort, bien entendu, de la team de ce cher Champa, donc bien entendu Hit. Et donc, le chapitre qui se termine
là-dessus. Et bah franchement, encore une fois, un très bon chapitre, donc qui a plus réadapté le combat de, on va dire, de Kiabe contre Vegeta, même s'il a en plus rajouté le combat de, voilà, début, enfin le court combat entre Vegeta contre Hit, voilà, plus centré sur Hit pour le coup, Hit et Kiabe, enfin voilà, je verrai comment je ferai pour, pour la miniature de ce chapitre, mais bon voilà, c'est pas, c'est qu'un détail, mais voilà, quand même assez bien, donc encore une fois que la mise en scène change un petit peu, même si au final le fond ne change pas énormément par rapport, enfin c'est plus la forme justement ici qui change, contrairement au fond, qui peut être difficilement donc modifiable. Voilà, il y a deux trois petites exceptions bref, voilà, même si au final ça change pas la finalité des choses, la finalité des combats. Et ça quand même c'était assez intéressant à voir et puis donc à mettre en scène même de manière globale, de manière générale. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce chapitre encore une fois comme d'habitude. Donc bah vous n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, voilà, par rapport à ce chapitre. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que les nouveautés, un petit peu les adaptations, les choix donc de Toyotaro, donc qui est le dessinateur, vous ont plu? Les dessins même, voilà, est-ce que les dessins vous ont plu? L'adaptation sous format papier vous a plu de manière globale, vous rappelle un petit peu le style de Toriyama, ou est-ce que vous trouvez que c'est un petit peu différent justement, est-ce que ça vous dérange, est-ce que ça vous gêne, ou est-ce que au contraire vous trouvez que ça apporte un petit peu plus de fraîcheur? Voilà, laissez-moi tous vos avis dans les commentaires par rapport à ça, je me ferai un plaisir comme d'habitude d'échanger avec vous autour de ça. Et un autre point aussi, voilà, hyper important à préciser, bon, voilà, bien entendu, bah, de donner tout simplement vos avis par rapport à la suite, encore une fois, sans spoiler par rapport à l'anime, voilà, ceux vraiment qui suivent que les chapitres, de donner quelles sont vos impressions par rapport à ce combat. Est-ce que pour vous, Goku pourrait avoir une chance simplement de vaincre Hit alors qu'il est mis autant en difficulté, mais même s'il a déclaré, il faut bien préciser à la fin de ce chapitre, qu'il aurait pourquoi pas une possibilité pour pouvoir tout simplement retourner la situation à son avantage, pourquoi pas arriver à contrer le pouvoir de Hit. Enfin, voilà, il faudra voir tout ça encore une fois dans les prochains chapitres, et surtout aussi donner votre réaction par rapport à Monaka, par rapport au fait que vous ayez enfin appris, si vous lisez que les chapitres, qu'il était quelqu'un en fait de complètement useless, de complètement nul, et que voilà, au final c'est juste une source de motivation que Beerus a trouvé pour pouvoir motiver encore plus Goku. Et voilà, enfin n'hésitez pas à laisser encore une fois les avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Non, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plusieurs vidéos. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et puis encore une fois, merci à vous les abonnés à la fois les anciens comme les nouveaux comme les futurs. Force à vous, big up, vous êtes les belles, vous êtes au top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. Et sur ce, je vous dis au mois prochain ou à la fin de la semaine, voilà, si vous continuez de suivre, les animés, bien entendu, de Dragon Ball Super. En tout cas, je prends toujours beaucoup de plaisir à lire donc ces chapitres qui donnent un petit peu un œil neuf, un œil nouveau justement à des choses qu'on a déjà vues dans l'animé. Et ça, franchement, ça fait toujours plaisir. Et donc, voilà, n'hésitez pas à laisser encore une fois vos avis dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et puis à toutes vos réactions. Sur ce, je vous dis au mois prochain ou à la fin de la semaine pour le prochain épisode de DBS et au mois prochain donc pour le prochain chapitre. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.